Mais en quoi consistent les essais accélérés? Le stress lié aux conditions d'utilisation et d'environnement des produits augmente le risque de défaillance. Ce phénomène permet de réduire la durée des essais, ou le nombre de pièces à tester, en augmentant les niveaux de stress par rapport à ceux qui seront subis durant la vie opérationnelle. Donc, il est utilisé dans le cadre des tests d'endurance pour démontrer la capacité d'un produit à assurer sa mission, ou de fiabilité pour en estimer la probabilité de réussite. Ainsi, les essais accélérés permettent de démontrer la capacité d'un produit à fonctionner correctement durant sa période de garantie et d'établir son modèle comportemental pendant toute sa durée de vie. Les contraintes doivent être limitées au domaine de qualification du produit pour ne pas révéler d'autres phénomènes de défaillance ou de dégradation que ceux qui seront observés en conditions nominales. Enfin, des lois d'accélération sont à établir pour pouvoir passer des résultats d'essais aux performances opérationnelles et inversement. Alors, la justesse des lois d'accélération conditionne les résultats d'essais. Une surestimation de l'accélération se traduit par une évaluation optimiste de la fiabilité. Inversement, une sous-évaluation engendre des dégradations prématurées ou des défaillances précoces durant les essais qui ne sont pas représentatives. Parmi les modèles d'accélération, les modèles de type standard de vie accélérée, ou SVA, font l'hypothèse que le niveau de stress modifie le paramètre d'échelle de la loi de fiabilité ou de dégradation, mais pas sa forme. Par exemple, si c'est une loi de Weibull, comme loi de fiabilité, ce sera, seul le paramètre d'échelle sera modifié pour la loi de Weibull. Alors, on peut alors définir un facteur d'accélération qui correspond au rapport entre une durée en essai et la durée opérationnelle correspondante. La loi d'Arrhenius, qui définit l'accélération en température, est le modèle SVA le plus connu. Il est de la forme, donc FA, facteur d'accélération, égale exponentielle EA sur K, avec EA l'énergie d'activation sur K, la constante de Bosman, multiplié par 1 sur T0 moins 1 sur T, donc T, la température en degrés K, et T0, la température de référence. Alors, il existe d'autres modèles SVA, dont la loi de Norris-Lundberg pour le cyclage thermique, la loi de Peck pour l'humidité, la loi de Pasquin pour les vibrations, la loi d'Irring pour le thermoélectrique, l'I-modèle pour les pannes de diélectrique, les modèles d'accélération liés aux rayons cosmiques, et il y en a probablement d'autres que je ne connais pas. Alors, les valeurs des paramètres des lois d'accélération sont parfois fournies par les fabricants de composants. Elles peuvent être également obtenues à partir des résultats d'essais eux-mêmes s'ils sont menés à différentes conditions de stress. Ainsi, l'exemple présenté ici correspond à des résultats d'essais, il aurait pu aussi correspondre à un retour d'expérience opérationnelle, donc qui a été obtenu à différentes conditions de température et de vibration. Donc les données sont censurées, et une loi de Weibull couplée à une loi d'Arrhenius et de Pasquin ont été globalement ajustées par la méthode du maximum de vraisemblance au moyen de l'outil GENCAD de Caminovation. Donc cet outil d'optimisation hybride permet d'ajuster simultanément de nombreux paramètres et de fournir des intervalles de confiance pour chacun d'eux, soit bêta et sigma pour la loi de Weibull, EA pour l'énergie d'activation de la loi d'Arrhenius, et P le paramètre de la loi de Pasquin. Donc il utilise pour cela une méthode numérique de la matrice de Fisher. Donc si on regarde ce graphe-là, ce tableau, donc chaque ligne correspond à une donnée d'essai avec deux covariables correspondant à la température et au niveau de vibration. Ensuite, vous avez la durée de fonctionnement ou de censure, le facteur d'accélération par rapport à des conditions de référence, puis le calcul de la vraisemblance. Alors, des stress variables dans le temps peuvent être prises en compte par le principe de Setiating, qui consiste à intégrer le facteur d'accélération sur la durée. On peut alors établir le facteur d'accélération entre un profil de vie opérationnel et les conditions d'essai. Un composant peut être affecté par plusieurs phénomènes de défaillance ou de dégradation ayant chacun des conditions d'accélération propres. Le dimensionnement d'un essai peut se fonder sur les seuls modes de défaillance prépondérantes s'ils ont été correctement identifiés. Donc l'ouvrage montre comment établir un plan d'essai et assurer sa mise en œuvre à partir d'une liste de questions préalables.